Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes spéciale Saint-Valentin vs Saint-Valentin. Donc c'est parti, on commence par les personnes en couple. Donc on va commencer par faire des petits glaçons de framboise. Alors pour cela, rien de plus simple, il vous faut un bac à glaçons. Ici j'ai trouvé en forme de cœur à Jiffy. Je le remplis avec un petit peu d'eau. Ensuite je viens déposer des petites framboises surgelées ou fraîches dans les petits trous. Et ensuite je vais le mettre au congélateur pendant quelques heures. Ensuite il ne reste plus qu'à vous servir votre boisson et à mettre vos petits glaçons dedans. Ici on boit du muscat pétillant en Corse, c'est vraiment hyper bon. Si vous passez en Corse cet été, franchement goûtez, c'est vraiment un délice. Ensuite pour l'entrée, il vous faut un oignon que vous allez émincer finement. Donc vous commencez par le couper dans un sens puis dans l'autre. Ensuite il faut ciseler également quelques feuilles de basilic. Et ensuite, il vous faut 50 g de mesclun que vous allez hacher avec le basilic et les oignons. Ensuite, dans la préparation, vous rajoutez 2 cuillères à soupe de fromage blanc 0% et vous mélangez. Et enfin, vous allez ajouter 2 fourchettes de cottage cheese. Donc c'est un fromage un petit peu comme de la ricotta. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez mettre de la ricotta. Mais celui-ci, je le trouve en magasin bio. Donc ensuite, vous mélangez et vous réservez de côté. Pendant ce temps-là, on va enlever le trognon d'une pomme. Puis on va couper des fines rondelles dans la pomme. Et ensuite, on va faire pareil avec un radis noir préalablement bien lavé. Vous pouvez garder la peau. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à monter. Vous mettez une tranche de pomme, un petit peu du mélange, une tranche de radis noir, un petit peu de mélange, une tranche de pomme, etc. Et voilà, vous obtenez un petit millefeuille de légumes, c'est vraiment très sympa. Ensuite pour le plat, on va faire des escalopes gratinées. Donc vous mettez 2 escalopes de poulet ou de dinde assez fines à cuire dans une poêle. Donc vous ne les faites pas trop cuire, il faut que dedans ce soit encore un petit peu rosé. Puisqu'ensuite on va les mettre dans un plat à gratin. On va les recouvrir de concentré de tomates. Ensuite, on vient mettre du jambon blanc, donc vous coupez 2 tranches en deux et vous mettez 2 morceaux. Et ensuite, on vient mettre un petit peu de mozzarella light. J'en trouve en grande surface, mais j'en trouve pas tout le temps. Donc au pire, vous mettez de la normale, ce sera pas bien grave. Et ensuite, vous enfournez un quart d'heure à 200 degrés. Je viens les servir dans une assiette avec tout simplement un petit peu de salade verte puisque entrée, plat plus dessert, ça fait souvent beaucoup. Donc juste de la salade verte en accompagnement, ça suffira largement pour ce plat. Et ensuite pour le dessert, on va faire un carpaccio d'ananas avec une glace au citron vert. Donc pour la glace au citron vert, essayez de la faire la veille pour qu'elle prenne bien. Donc il vous faut 200 g d'eau et 65 g de fructose cristallisé que je trouve également en magasin bio. Si vous n'en avez pas, au pire vous mettez du sucre normal. Ensuite vous mettez 5 minutes à 100 degrés vitesse 3 dans votre Thermomix. Ensuite il faut rajouter 60 g d'eau froide. Et ensuite, on va mettre le jus de 2 citrons verts, ce qui donne à peu près 100 g de citron vert. Là, vous allez mélanger 3 secondes vitesse 3, histoire que tout ça se mélange bien. Ensuite, vous le versez dans un saladier et vous allez rajouter quelques feuilles de menthe fraîches.
Puis vous les versez dans des petits ramequins que vous allez mettre au frigo. Faites attention à poser vos ramequins par exemple sur une planche pour pouvoir la transporter facilement jusqu'au congélateur sans renverser le contenu. Donc pendant que notre glace prend, on va couper des tranches d'ananas frais. Donc là je trouve au rayon des fruits et légumes. Je viens couper des tranches vraiment très fines pour faire un carpaccio. Et ensuite on va tout simplement les placer dans l'assiette. Il n'y a vraiment rien de plus simple pour ce dessert, mais je vous assure qu'il est vraiment hyper bon. Le lendemain ou quelques heures plus tard, vous pouvez faire votre glace. Donc vous sortez du congélateur votre préparation qui a congelé et vous la mettez dans votre mixeur pour venir la broyer et en faire une glace. Moi je la mets tout simplement 5 secondes vitesse 7 et ça nous fait une glace. Avec une cuillère à soupe, je viens prélever un petit peu de matière, je viens la mettre par-dessus mon carpaccio d'ananas et je vais rajouter quelques framboises pour la déco et pour la saveur. C'est vraiment 3 saveurs qui se marient vraiment très très bien. Et une fois que vous avez fait tout ça, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre chéri et de votre repas en amoureux sur une table un petit peu sympa avec quelques bougies, un bouquet de fleurs par exemple. Ça fait une petite ambiance un petit peu cocooning et c'est plutôt sympa pour cette occasion je trouve. Maintenant, je vais penser aussi aux célibataires qui sont tout seuls et qui vont se faire un bon petit plateau repas. Donc, on va se faire des cookies au beurre de cacahuète. Pour ça, il faut des flocons d'avoine, une compote de pommes allégée, quelques pépites de chocolat et du PB2, c'est du beurre de cacahuète déshydraté, donc très peu calorique. Dans un bol, vous venez mettre 100 g de compote de pommes. Ensuite, vous vous servez du pot pour mettre des flocons d'avoine. Donc, vous mettez un pot rempli que vous mélangez à la compote de pommes. Ensuite, on va faire donc notre beurre de cacahuète. Alors le PB2 c'est du beurre de cacahuète déshydraté, donc il faut mettre une cuillère à soupe de poudre et 2 cuillères à soupe d'eau que vous mélangez pour obtenir un beurre de cacahuète très peu calorique. Mais vous pouvez très bien aussi mettre du beurre de cacahuète classique, ce sera juste un petit peu plus calorique. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez mélangé. L'avantage c'est que vous pouvez rajouter de l'eau et faire la texture qui vous convient le mieux. Vous venez rajouter votre beurre de cacahuète à la préparation et on va mélanger à nouveau. Et enfin, on vient rajouter une cuillère à soupe de pépites de chocolat. Vous mélangez le tout une dernière fois et ensuite on va venir faire des petits cookies sur une plaque de papier sulfurisé. Et enfin, vous venez les enfourner un quart d'heure à 180 degrés. Ils sont vraiment délicieux avec les pépites de chocolat un petit peu fondantes, c'est le top. Et pour le plat, on va se faire un petit mug cake. Donc il vous faut un œuf, de la levure chimique, du gruyère râpé, de la crème de soja bio, du beurre, des allumettes de poulet ou de jambon et un petit peu de farine. Donc on commence par mettre une petite cuillère à café dans le bol qu'on va mettre au micro-ondes pour le faire fondre. On vient ensuite ajouter 2 cuillères à soupe de crème de soja. Ensuite on vient rajouter un œuf. Et on mélange les ingrédients liquides. Ensuite, je viens rajouter une cuillère à soupe de gruyère râpé. Pareil, vous avez du gruyère râpé light, mais ici je n'en ai pas trouvé. De temps en temps, ça fait pas de mal. Ensuite, on vient rajouter les allumettes de jambon ou de poulet. Vous mettez à peu près ce que vous voulez. Et ensuite, on vient mettre 2 cuillères à soupe de farine. Enfin, je viens rajouter une cuillère à café de levure chimique et on mélange le tout.
Il vous reste plus qu'à passer votre bol au micro-ondes pendant 1 minute 30. Avec ça, je vais manger un petit peu de salade verte aussi. Vous voyez mon mug cake qui a l'air plutôt appétissant. Je viens rajouter une petite serviette sur mon plateau avec quelques cookies. Et avec ça, je me laisse pas abattre et je me bois un petit verre de martini blanc. Puisque après tout, c'est pas parce qu'on est seul qu'on n'a pas le droit de boire un petit peu d'alcool et de se faire plaisir de temps en temps. Et je viens déposer 2 graissins au blé complet que j'aime vraiment beaucoup et que je trouve en magasin bio. Et ensuite, je vais m'installer dans mon canapé pour manger mon plat. Et je vais le déguster en regardant des vidéos sur YouTube ou alors une série en streaming. Je vais me passer une bonne petite soirée cocooning dans mon canapé avec mes bougies, mon plaid et ma Lilou. Et il n'y a rien de mieux pour passer une bonne soirée aussi, je vous assure. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné des idées. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!